Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour ne rien rater des histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, veuillez me l'envoyer sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ci-dessous. Merci. Alors, on va parler de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, d'un jeune homme. C'est deux histoires et ces histoires concernent l'alimentation. Parce qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, ces histoires se passent au Gabon et ce sont des histoires qui ont déferlé la chronique sur les réseaux sociaux et cela avait fait un boom. Alors, dans un quartier, il y avait une dame qui vendait du lait caillé. En fait, c'est du lait blanc qu'on met dans les bouteilles d'eau minérale, les grosses, les grandes. En fait, c'est comme ça qu'on vit au pays, chez nous en Afrique. Et cette dame-là, elle vendait ce lait-là, elle mettait parfois dans les bouteilles, parfois les gens qui avaient leur bureau à côté venaient manger, boire ce lait avec des beignets chez la dame. Et c'est comme ça qu'il y avait toujours un rang incroyable chez cette dame-là. C'était incroyable. Tout le monde voulait seulement le lait caillé de cette dame-là. Tellement c'était bon, tellement elle le faisait avec, on ne sait pas exactement quel genre d'ingrédients, mais c'était hyper bon. C'est alors qu'un beau jour, un jeune homme, il est venu acheter et c'est vrai que le lait était déjà presque à la fin. Comme on a l'habitude de dire que 99 jours pour un bandit, un seul jour pour le grand patron. Alors, c'est ce qui est arrivé pour cette dame-là. Quand le jeune homme arrive, donc, il veut, comme d'habitude, lui aussi, il a l'habitude d'acheter le lait caillé chez la dame. Il est venu, c'était déjà presque le fond. Donc, la dame, elle a ça que, elle a pris la louche, elle a servi. Donc, au moment de soulever la louche, pour mettre dans le bol, elle a donc soulevé la louche avec un slip blanc qui est sorti de la grosse marmite de lait caillé ici. C'est comme ça que le jeune homme, il s'arrête, il regarde la dame. La dame le regarde. Tous se regardent. Le jeune homme, il se met donc à crier que quoi? Qu'est-ce que le slip cherche dans votre marmite? Un slip blanc? Qu'est-ce que ça fait dans votre marmite? La dame, elle a vu que il y avait déjà l'attroupement parce que le jeune homme, il a commencé à crier que venez. Donc, on est ici, on mange des trucs bizarres. Je comprends pourquoi il y a toujours le rang ici. Je comprends pourquoi tout est toujours terminé chez vous. Vous vendez toujours et vous en faites toujours. On achète toujours. Qu'est-ce que le slip cherche dans votre grosse marmite? C'est comme ça qu'il y avait déjà donc l'attroupement. La dame, elle a eu la chance parce qu'il y avait un poste de police à côté. Elle est partie se livrer directement à la police avant que la vindicte populaire n'arrive sur elle. L'autre histoire aussi qui concerne l'alimentation, c'est l'histoire des beignets. Un jeune homme aussi, tout ça se passe au Gabon. Lui, il vendait les beignets dans un lycée de la place là-bas au Gabon. Je ne vais pas donner exactement le nom du lycée. C'est comme ça que d'habitude, les élèves, même pendant la pause, ils partent acheter les beignets. Même ceux qui ont même faim, pendant qu'on est en train de faire cours, ils vont acheter, tout le monde acheter les beignets. C'est comme ça, alors qu'un beau jour, notre élève vient acheter les beignets comme d'habitude. La dose du monsieur avait dépassé cette fois-ci parce que parfois, on mange des choses dehors, on ne se rend pas compte de ce qu'on mange. Le garçon, il est venu, il a acheté ses beignets. Lorsqu'il a croqué le premier beignet, il se rend compte que mais ça n'a pas le goût habituel. Le beignet, c'est comme s'il y avait des matières fécales à l'intérieur. C'est là où il se retourne, il crache, il dit non, c'est quoi ça? C'est pas bon, c'est comme si tu as mis un truc à l'intérieur. C'est comme ça que lui, il est parti, il a alerté tous les autres élèves parce que c'était pendant la pause. Tout l'établissement était dehors, ils sont venus, on a arrêté le monsieur, c'était la catastrophe. Tous les élèves étaient alors fâchés. Ils étaient tous mécontents parce qu'ils ont l'habitude de manger ces beignets. Et ce monsieur-là était déjà là à l'école. Ils vont à l'école pendant des années et des années. Voilà donc. Voilà donc ces deux histoires-ci.
Ce que j'ai l'habitude de dire ici, c'est qu'il faut faire attention à vous. Hein. Lorsque vous voyez peut-être dans un restaurant ou alors dans un tourne-dos qu'il y a toujours des gens qui sont alignés là. On ne va pas ailleurs, on ne va même pas à droite, on va seulement chez cette dame-là. Posez-vous la question pourquoi. Je ne dis pas que toutes font dans ça. Il y a celles qui font leur truc naturellement et ça marche. Mais il y en a certaines, elles le font, elles utilisent des trucs bizarres. Vous ne savez pas ce que vous allez manger. La preuve en est que celle-là au Gabon, on l'a attrapée avec le slip à l'intérieur de son lait. Et l'autre, c'était la matière fécale qui était à l'intérieur des beignets. Il faut faire attention. Là, ça me rappelle une histoire. Je voulais acheter des beignets qu'on vend aussi en bordure de la route. Là, je me suis dit, bon, voilà. C'est comme ça qu'on mange au pays. Je veux aussi manger. J'ai acheté et j'ai croqué le beignet. Ça, c'est moi, ma propre expérience. J'ai croqué le beignet et lorsque je l'ai croqué, il n'était pas bon. Les simples beignets de farine, il n'était pas bon. C'est comme s'il y avait des trucs à l'intérieur. C'est comme si l'huile là avait déjà mis des mois et des mois sans être changée. C'est comme si, bref, j'ai pris tout le paquet devant la dame, j'ai jeté tout ce qui était dans ma bouche, là j'ai recraché. Il y avait la voisine de la dame qui était à côté, elle m'a regardé, elle a seulement éclaté de rire. Ah oui, c'était pas bon. Je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. La dame, elle est restée comme ça, elle me regardait, je dis oui. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui utilisent des trucs mystiques pour attirer la clientèle. Et là, c'était le cas de la dame qui faisait du lait caillé. C'était aussi le cas du monsieur qui vendait les beignets au lycée. Là, c'était pour que les élèves reviennent tout le temps. Et chez la dame, c'était pour que la clientèle revienne tout le temps. Et vous savez, parfois, il y a des gens qui utilisent même l'eau du cadavre. Ça veut dire l'eau avec laquelle on a lavé le cadavre, là. Ils prennent ça, ils mettent dans les bouteilles et ils la vendent même. Il faut faire attention. Ils prennent ça, ils mettent dans de la nourriture. Parfois, avec cette eau-là, on vous fait du mal. Parfois, des personnes utilisent ça pour avoir de l'argent. Faites très attention. Très attention à vous. Alors, je dirais ici la morale de l'histoire. Lorsque vous voyez dans des cafétérias, dans des restaurants, que c'est toujours plein, posez-vous la question, est-ce naturel? Ou alors, la personne utilise-t-elle des choses bizarres pour attirer la clientèle? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser tout le temps. Il faut faire très attention. Donc, ce sont les deux histoires que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez. Mieux, si vous voulez manger des beignets ou si vous voulez faire de la bouillie, faites-la à la maison. La preuve en est qu'aujourd'hui, on en vend aussi des bouillies au marché. Bon, c'est vrai, on ne sait pas ce qu'elles utilisent, mais on va du fait que ces bouillies-là sont bien. On achète notre farine et puis on fait notre propre beignet bouilli à la maison. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce sont des pratiques qui sont bel et bien réelles. Ce sont des pratiques qui existent. S'il y a des gens qui ne croient pas encore à cela, c'est le moment. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous mangez. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.